Dernier jour de décembre, dernière ligne droite pour le budget de votre radio RCF Hauts-de-France. Bonjour Arnaud Dernancourt. Bonjour Michel Picard. Merci d'être dans ce studio, directeur général de cette radio de la région des Hauts-de-France. Alors c'est une question naturelle pour une association comme l'est la radio RCF, mais où en est le budget, où en sont les finances à quelques jours de la clôture des comptes? Eh bien, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup d'associations qui sont obligées d'attendre la fin de l'année pour récolter une grande partie de leurs dons, puisque vous savez que les associations en France, nombreuses sont les associations en France qui peuvent permettre à leurs donateurs de défiscaliser leurs dons, de profiter du coup d'un avantage fiscal. Concrètement, ça veut dire quoi? Et concrètement, ça veut dire que si vous donnez 300 €, vous pouvez récupérer une partie de ce que vous donnez en le déduisant de votre impôt. Et donc, c'est pour cela, en partie, que c'est surtout sur le mois de décembre que les dons arrivent. Quel est le modèle économique de la radio RCF? Alors, le modèle économique de notre radio, il est très simple. Nous sommes une association loi 1901. Et donc, nous n'avons pas le droit de vivre de la publicité ou de la vente d'objets. Nous vivons grâce aux dons, grâce à la générosité de tous ceux qui pensent qu'une radio chrétienne comme la nôtre doit exister. Alors, combien manque-t-il? Combien faut-il? Alors, comme je vous le disais, le budget n'est pas encore à l'équilibre. On est à peu près aux 2/3 de notre collecte. Il nous reste, je pense, un tiers à collecter, ce qui représente quand même plus de 100 000 €. Donc, ça fait une somme. Mais l'année dernière, vous voyez, sur les 2 dernières semaines de décembre, on a à peu près réussi à collecter cette somme-là. Donc, on est quand même confiant. Néanmoins, si je descends dans le studio aujourd'hui pour m'adresser aux auditeurs, c'est parce qu'il y a encore beaucoup d'auditeurs qui ne se mobilisent pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a un sondage tous les ans qui s'appelle le sondage médiamétrie publique des associatives et qui nous permet d'évaluer notre nombre d'auditeurs sur la région. Il faut savoir qu'en 2024, ce sondage nous donnait au total 148 000 auditeurs, mais si on affine un peu ce sondage, il y a 25 000 personnes qui déclarent nous écouter tous les jours ou presque tous les jours. Et donc, si on prend ce chiffre de 25 000 et qu'on le compare au nombre de personnes qui nous font un don, on est loin. Eh bien, on est loin. Voilà, on est à peu près à 1200 donateurs, ce qui fait un auditeur sur 25 qui est donateur. Donc, il est important vraiment que tous ceux qui nous écoutent et qui nous apprécient nous soutiennent. On va revenir sur l'importance, sur le sens, mais un mot aussi des frais. Qu'est-ce qui coûte combien? Parce que RCF, c'est quoi? Alors, un média, ça coûte cher. Voilà, un média, ça coûte cher. Une radio, ça coûte cher. Pourquoi ça coûte cher? Il y a déjà les frais techniques. Voilà. Diffuser sur l'ensemble des Hauts-de-France comme nous le faisons, ça nécessite d'être équipé d'émetteurs. Et on a pour nous, notre radio régionale ici dans les Hauts-de-France, 11 émetteurs. Voilà, 2 émetteurs FM et 9 émetteurs DAB+. C'est ce qui nous permet de couvrir un très gros bassin de population, presque 4 millions de personnes. Donc ça, c'est super, mais ça a un coût qui est récurrent. Tous les ans, on doit payer un loyer pour pouvoir émettre. Et à titre d'exemple, un émetteur, c'est à peu près 5 000 €. Donc, si vous faites la somme de tous nos émetteurs, on est déjà presque à 100 000 € juste pour pouvoir diffuser. Ensuite, ce qui coûte cher dans la radio, c'est de produire les contenus, de les produire. Et donc, les heures que l'on passe dessus, les déplacements pour aller en reportage, pour aller interviewer, tout ça, ça a un coût important. Donc, notre budget aujourd'hui dans les Hauts-de-France, il avoisine 700 000 € annuels. Des salariés, des bénévoles? Les bénévoles, heureusement qu'ils sont là, parce que c'est pas avec 4 journalistes que nous pourrions faire tous les programmes que nous faisons. Donc, grâce à eux, grâce aux bénévoles, et je salue ici leur talent et leur engagement, eh bien, grâce à eux, nous pouvons réaliser nos programmes. Réaliser nos programmes, justement. Arnaud, on a besoin d'exemples concrètement. Qu'est-ce qu'RCF, par exemple, a permis de faire vivre d'original ou d'exceptionnel? RCF, c'est quand même... vous me parlez d'originalité. RCF, c'est quand même le premier réseau de radio chrétienne en France. C'est la seule radio qui s'intéresse à l'homme dans toutes ses dimensions. C'est la seule radio qui s'intéresse à l'homme dans toutes ses dimensions. Le corps, l'esprit et l'âme. Nous, ici, nous honorons la dimension spirituelle de l'être humain. C'est quand même unique. Et puis, c'était une radio qui est originale parce qu'elle est au service de la mission de tous les baptisés, de la mission de l'Église, qui est de faire connaître la bonne nouvelle, ce que l'on considère être la plus grande bonne nouvelle. C'est-à-dire que la mort, c'est pas le dernier mot.
Voilà, on considère que en fait, après la mort, il y a la vie. C'est Jésus-Christ ressuscité qui est le fondement de cette foi chrétienne. Et ça, il y a des tas de gens qui l'ignorent. Et il y a des gens pour qui ça peut être désespérant de penser que la mort, c'est le dernier mot et que le mal a le dernier mot. Nous, la bonne nouvelle des chrétiens, c'est de dire non, le mal n'a pas le dernier mot, la mort n'a pas le dernier mot. On le croit, il y a des millions de chrétiens, des milliards de chrétiens depuis 2000 ans qui le disent. Et aujourd'hui, en 2025, eh bien, il est important que notre région des Hauts-de-France l'entende, cette bonne nouvelle. Et donc, c'est ça quand même l'originalité de notre projet. Et alors concrètement, parmi les réalisations, les moments qu'on a pu vivre sur notre antenne? Quelques idées, vous me prenez comme ça un peu à chaud, mais je sais que au printemps dernier, nous avons fait vivre à nos auditeurs un événement très important dans la vie de l'Église, c'est l'élection du pape Léon XIV. On a pu envoyer non seulement une équipe là-bas sur place, mais ensuite, grâce à tous nos émetteurs, le diffuser pour l'ensemble des personnes ici dans la région. On a fait vivre aussi les canonisations. On a déclaré saint, l'Église a déclaré saint deux jeunes hommes, Pier Giorgio Frassati et Carlo Acutis. Et ces deux personnes ont été déclarées saints en cours de magnifiques célébrations avec des centaines de milliers de jeunes qui s'étaient rassemblés à Rome. Ça, on a pu le faire vivre aussi à nos auditeurs. Mais on fait vivre aussi, j'allais dire, les choses plus proches de nos auditeurs, c'est-à-dire la vie des Hauts-de-France sur l'antenne. Et donc, ça peut être des événements culturels, ça peut être des événements aussi spirituels, mais locaux. Je pense, par exemple, à l'événement Hosanna, qu'organise le diocèse d'Arras, un énorme événement qui va relancer toute la dynamique diocésaine d'Arras à la Pentecôte prochaine. Eh bien, nous serons présents pour le faire vivre aux auditeurs. Je pense aussi au pèlerinage du Saint-Cordon à Valenciennes, ou encore à l'abbaye du Mont-des-Cats, que nos auditeurs connaissent et qui va fêter ses 200 ans l'année prochaine. Nous serons là aussi pour faire vivre tout ça à l'antenne. Alors, ce que vous nous dites, Arnaud, c'est que les salariés, les bénévoles travaillent pour ceux qui nous écoutent. L'équipe s'est retroussé les manches, libre aux auditeurs, ensuite aux auditrices, d'apprécier et de nous soutenir. Oui, et alors je pense que ceux qui nous écoutent régulièrement, ils nous apprécient. Alors à cela, j'ai envie de dire, si vous nous donnez déjà, merci. Mais si vous ne nous donnez pas encore, s'il vous plaît, faites le premier pas cette année parce que on a vraiment besoin, c'est vital, on a vraiment besoin de la générosité de chacun pour exister. Quel montant ? Quel est l'enjeu avant le montant, Michel ? L'enjeu, c'est que si on n'a pas le budget, ça n'est jamais arrivé encore depuis que je suis là, mais ça peut arriver un jour. Si on n'a pas le budget, qu'est-ce qui se passe ? Le risque, c'est qu'on doive couper des émetteurs. Et que du coup, on ne puisse plus atteindre les personnes partout dans la région. Le deuxième risque, c'est qu'on doive licencier. Voilà. Et donc, on n'aimerait pas arriver là. Et donc, c'est vraiment important pour nous qu'il y ait une grande mobilisation autour d'RCF Hauts-de-France et que les dons arrivent en masse avant le 31 décembre. Comment on donne et combien on donne ? Alors, comment on donne et combien on donne ? Le don moyen est autour de 200 €. Néanmoins, il n'y a pas de petits dons. Vraiment, tous les dons sont si les je suis dans ma bienvenus. voiture, là, je me dis, tiens, j'ai 40-50 € à donner. Non, mais si vous donnez 100 €, vous savez que si vous êtes imposable sur l'impôt sur le revenu, ça vous reviendra in fine à 34 €. Voilà, ça peut vous aider à discerner. Si vous donnez 200 €, 68 € après déduction fiscale. Il faut savoir que notre association est reconnue d'intérêt général et elle permet non seulement la déduction fiscale sur l'impôt sur le revenu, mais aussi sur l'impôt sur les sociétés, 60%. Donc, ça permet à des entrepreneurs peut-être qui nous écoutent ou des patrons d'entreprises qui sont propriétaires de leur société de se dire une bonne manière d'aider et en même temps de défiscaliser, c'est de faire un don à RCF. Donc, le don moyen à peu près 200 €. La manière de donner, est toute simple, c'est rcf.fr ou don.rcf.fr. Sur Internet, vous vous laissez guider. C'est maintenant des solutions qui sont fiables, qui sont sécurisées et qui sont très pratiques, très faciles à utiliser. Vous pouvez, si vous êtes très attaché au bon vieux chèque, nous envoyer un chèque à notre radio ici, au 39 rue de la Monnaie à Lille. Et puis, je voudrais dire un mot quand même sur ceux qui ont beaucoup de moyens. Voilà, il est parmi nous, et c'est très bien, et c'est très juste, des gens qui ont plus de moyens que d'autres, c'est comme ça. Eh bien, ceux-là peuvent nous faire un don plus conséquent. Il y a des gens qui nous font des dons conséquents. Voilà, je veux que les auditeurs le sachent. On a des personnes qui nous donnent 1 000 €, qui nous donnent 2 000 €, qui nous donnent 3 000 €. Eh bien, ceux-là qui n'hésitent pas parce qu'on a vraiment besoin d'eux, et quelque part, ils donnent pour ceux qui ne peuvent pas donner.
Et pour celles et ceux qui reçoivent de l'autre côté, par exemple les gens qui sont seuls, celles et ceux qui cherchent peut-être de la nourriture pour leur cheminement personnel, spirituel. Encore une fois, je crois que c'est ça l'enjeu. Nos auditeurs et puis tous ceux qui habitent la région sont très sollicités. Ils sont très sollicités par toutes les associations et toutes les associations ont des œuvres qui sont méritantes. Néanmoins, nous, RCF, il ne faut pas nous oublier dans toutes ces associations parce qu'on est quelque part l'écho de tous ceux qui s'engagent pour le bien commun dans la région. Vous savez, on est une des rares radios à ouvrir nos micros aussi souvent et aussi régulièrement à toutes les associations qui s'engagent pour plus de solidarité, qui s'engagent pour plus de fraternité, qui s'engagent pour moins de solitude et qui finalement s'engagent pour faire une société plus belle et plus juste. Et donc, on est, nous, l'amplificateur de tous ces gens-là. Donc c'est important que vous ne nous oubliez pas dans vos dons de fin d'année. Arnaud Dernancourt, directeur d'RCF Hauts-de-France. Si je suis de la région et que j'ai envie de soutenir RCF, mais pas forcément RCF au niveau national, mais simplement ma radio régionale, est-ce que c'est possible de cibler un don ? Oui, tout à fait. De toute façon, par défaut, si votre code postal est dans la région, votre don viendra à notre radio. Mais nous contribuons à la vie du réseau RCF en interne. Donc de toute façon, vous faites un don, ça vient pour votre radio. Je veux rappeler que parfois certains disent oui, moi je préfère donner à une association qui prend soin des gens fragiles ou qui prend soin des gens isolés. Vous savez, notre radio, elle permet à des tas de personnes, à des centaines et des milliers de personnes de ne pas être seules. Combien de personnes sont parfois seules en maison de retraite, mais grâce à notre radio, gardent un lien, une sorte de lien invisible avec tous les auditeurs et avec aussi la vie, avec ce qui se passe dans notre monde. Vous savez, RCF, c'est un peu comme une paroisse invisible, c'est un peu comme une famille, une très grande famille, avec des liens invisibles qui sont ces ondes. Il faut quand même vous dire qu'il y a des gens qui se lèvent le matin en nous écoutant pour prier, qui nous retrouvent le midi pour prier, et qui nous retrouvent à 3 heures pour prier. Donc on accompagne aussi toutes ces personnes qui sont seules et qui ont besoin d'être en communion pour continuer de vivre leur foi. Un mot sur un mythe qui circule aussi, c'est que le Vatican serait riche à milliards et soutiendrait les diocèses. Est-ce que la radio est soutenue par les diocèses qui sont si riches ? Alors, la radio est soutenue par quelques-uns des diocèses de la région. D'ailleurs, je les remercie vraiment parce que sans eux, on n'aurait pas pu exister. Mais les diocèses ne sont pas si riches. Les diocèses ne sont pas si riches et les diocèses sont de moins en moins riches. Donc ce sont les auditeurs, auditrices qui sont les principaux... Et donc, c'est vraiment à tous ceux qui pensent qu'une radio chrétienne comme la nôtre doit exister dans le paysage médiatique. Et puis, encore un mot, je suis très bavard, mais je ne descends pas souvent et je ne descendrai plus beaucoup peut-être. Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a même des personnes qui nous font des dons, des legs. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'après leur mort, grâce à leur donation, une radio chrétienne continue d'exister en France. RCF.fr pour donner, Arnaud Dernancourt. Ça fait combien de temps que vous dirigez notre radio ? 8 ans. Ça fait 8 ans. Quand vous regardez dans le rétro, le travail accompli, le chemin parcouru, qu'est-ce qui vous fait dire qu'RCF est décidément un média original, nécessaire ? Alors déjà, quand je regarde dans le rétro rapidement, je suis très heureux de ces 8 années. Pourquoi ? Parce que humainement, ça a été très riche, des rencontres fabuleuses, une mission qui est superbe, et puis des résultats qui ont été plutôt bons. Donc ça fait toujours plaisir de se dire qu'on a extrêmement fait grandir l'auditoire et qu'on a développé fortement la radio. Et c'est pas grâce à moi, c'est grâce à toute l'équipe. Donc, mais ça fait plaisir d'y avoir participé. Moi, je pense, pour répondre à votre question, que RCF est un média d'avenir. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui ne le disent. Par exemple, 36 millions de Français aujourd'hui écoutent la radio tous les jours. Ça prouve que la radio est un média puissant. Ensuite, notre radio est dans une transformation digitale profonde pour s'habituer, j'allais dire pour rejoindre les habitudes et les usages. C'est-à-dire qu'on fait de plus en plus de vidéos, on est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Mais comment on touche les nouvelles générations, par exemple ? Mais justement, on a fait le compte là, il y a quelques jours. En 2025, on a près de 1 million de vidéos qui ont été vues, produites par RCF Hauts-de-France. 1 million de vidéos vues par RCF Hauts-de-France. Vous voyez ? Donc on va toucher énormément de monde sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Donc on est dans cette transformation digitale qui fait qu'on continue d'exister et on continuera d'exister demain. Et puis, il y a aussi la dynamique du podcast. On oublie d'en parler, mais le podcast, l'écoute à la demande de l'audio, se développe toujours plus. Il y a plus de 140 millions de podcasts qui ont été téléchargés en France rien qu'au mois de novembre.
Et RCF se positionne dans le top 20. Dans le top 20 des radios les plus podcastées en France. On est entre FIP et RTL2, si vous voulez que je sois précis. Mais c'est entre 380 000 et 500 000 podcasts RCF qui sont téléchargés tous les jours. Donc en fait, si vous faites un don à RCF, vous investissez pour l'avenir, vraiment, vraiment. Ma dernière question, Arnaud Delancourt. On a bien compris que c'est le moment de faire un don. Alors, si on n'a jamais donné, c'est le moment de franchir le pas. Si on est déjà donateur, eh bien, on peut peut-être redonner un petit... Pourquoi est-ce que c'est le moment et pourquoi est-ce qu'il faut maintenant soutenir la radio ? Parce que, comme je vous le disais en ouverture, il nous reste encore un tiers de notre collecte de dons à réaliser d'ici le 31 décembre. Le 31 décembre, c'est bientôt, c'est dans 15 jours. Et donc, il faut vraiment que tout le monde se mobilise maintenant en se disant je fais mon chèque, je fais un don sur rcf.fr en fonction de mes moyens. Et puis, si j'ai déjà donné, peut-être que je peux faire un petit email ou un WhatsApp à mes amis en leur disant soutenez cette radio, ça vaut vraiment le coup, mobilisez-vous, quoi. On compte vraiment sur cette communauté, cette grande famille qui est parfois invisible pour nous quand on est dans le studio, mais qui existe vraiment. Arnaud Delancourt, directeur d'RCF Hauts-de-France, merci d'être descendu jusqu'à nous ici dans le studio. Eh bien, je vous en prie, j'en profite pour souhaiter un très joyeux Noël par avance à tous nos auditeurs, un saint et joyeux Noël. Et puis, je les invite à venir nous écouter s'ils sont seuls, parce qu'on retransmettra le soir de Noël et le jour de Noël la messe, la Sainte Messe, en direct de Notre-Dame de Paris. L'entretien va être à retrouver sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France et sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France.